institutions du Sénégal, distingués invités. Je me réjouis de la participation de cet auditoire de haut rang à la cérémonie de lancement de l'Académie de leadership féminin d'Até Yala. Votre présence démontre l'importance que le gouvernement sénégalais attache au renforcement du leadership des femmes au sein de l'administration sénégalaise. Quant à l'Allemagne, le projet de l'Académie de leadership féminin s'inscrit dans le cadre de la politique allemande étrangère et de développement féministe. L'objectif de cette politique est simple: promouvoir les femmes et renforcer leur rôle dans tous les domaines de la société: économie, administration, politique, culture, etc. Au Sénégal, la coopération allemande promeut les compétences et les chances des femmes avec des activités intégrées dans le projet de coopération technique via la DIZ et financière via la KW. Par exemple, amélioration de l'accès à la formation professionnelle et des qualifications, facilitation de l'accès au foncier, capacitation des entrepreneuses, amélioration de l'accès au financement pour les entreprises dirigées par ou ciblant les femmes. J'ai conscience évidemment que cette politique, la politique étrangère féministe, suscite des inquiétudes, des questions. Ne s'agit-il pas d'une politique au détriment des hommes, une politique basée sur une idéologie occidentale qui est contraire à nos valeurs? En réponse à cette dernière question, j'aimerais attirer votre attention sur le nom que porte cette nouvelle académie: la guerre aux reines d'Até Yala. Cette dame, la reine et dernière souveraine du royaume au XIXe siècle, témoigne de la place importante que les femmes occupaient traditionnellement dans l'histoire sénégalaise avant la colonisation. Le leadership féminin n'est donc pas un concept occidental. L'égalité entre hommes et femmes qui réclamait reste tout simplement un impératif de justice partout sur ce globe. Certes, notre approche est basée sur cette valeur d'égalité, mais elle est aussi pragmatique, car, je cite, l'égalité de sexe est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour répondre au défi de réduire la pauvreté, de promouvoir le développement. L'organisation du compte de femmes à de postes de direction sont plus innovantes et plus performantes. Les femmes apportent d'autres perspectives et des compétences qui sont essentielles pour relever les défis complexes de notre époque. Or, au Sénégal, comme dans nombreux d'autres pays, les femmes sont souvent sous-représentées dans le poste de direction. Cela n'est pas dû à un manque de compétences ou d'ambition, mais à des barrières structurelles qui empêchent les femmes de réaliser leur plein potentiel et avec elles leur pays. Et c'est précisément sur cet aspect structurel que l'Académie de leadership féminin intervient, avec une offre bien ciblée aux femmes de l'administration sénégalaise pour développer leurs compétences en matière de leadership au profit de leur pays, le Sénégal. Merci. Pour tous les efforts consentis par votre département en matière d'institutionnalisation du genre. Permettez-moi également d'adresser ces mêmes remerciements à la coopération allemande pour son appui aux activités de transformation de l'action publique à travers le projet Renforcer une administration tournée vers l'avenir pour un développement durable au Sénégal, dénommé Golel Admin, sur une période de 3 ans
allant de octobre 2021 à mars 2025. En effet, Dolel Admin est bien en phase avec la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEC 2. À travers l'axe 3 relatif aux égales opportunités entre les hommes et les femmes. Ainsi, je peux dire, si besoin en était, que cette présente académie de leadership féminin est venue à point nommé avec la disponibilité du profil de compétences du manager en gouvernance inclusive récemment élaboré afin de créer un cadre fédérateur où les femmes de l'administration seront renforcées, entre autres, dans l'exercice d'un leadership transformationnel. Elle constituera également un levier pour l'amélioration des capacités de gestion et du leadership des femmes de l'administration afin de rendre plus inclusifs et innovants les services publics. Monsieur le ministre, elle constituera également un levier pour l'amélioration des capacités de gestion et du leadership des femmes de l'administration afin de rendre plus inclusifs et innovants les services publics. Monsieur le ministre, il est heureux de magnifier les actions entreprises par votre département et qui permettront également et certainement d'adresser de manière plus significative la prise en compte des questions de genre au niveau de la fonction publique dans la perspective de la réforme du service public. Toujours à la faveur de la progression de notre pays vers le renforcement de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, notre département ne ménagera aucun effort pour poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les acteurs institutionnels pour accroître notre rythme vers l'atteinte des résultats escomptés. Dans cette perspective, j'ose espérer dès à présent que les femmes de l'administration publique profiteront également et pleinement des opportunités qu'offre l'Académie de leadership féminin Nadeyala. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer les félicitations et remerciements de Madame le ministre à son collègue et frère pour cette avancée significative dans l'agenda national du genre réalisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme du secteur public. C'est sur cette note de satisfaction que je souhaite à toutes et à tous un excellent atelier de lancement de l'Académie de leadership féminin. Je vous remercie.